Alors, dans la suite de ce cours acide-base, on va commencer par rappeler ce qu'on a vu la dernière fois, et donc qui est vraiment important. Alors, le premier point, c'est qu'un acide, c'est une molécule qui va donner des H+, et qu'une base, c'est une molécule qui va être capable d'en capter. Ça veut donc dire que pour les acides, on a des molécules minérales qui ressemblent à HX ou HXO, donc tous les acides binaires et ternaires, et qu'on a aussi des molécules organiques qui sont les acides carboxyliques. Une base, c'est une molécule qui possède un groupement hydroxyde et une molécule qui va aussi posséder un doublet électronique qui va être capable de capter un H+. Alors, les acides et les bases vont être en couple avec leur conjugué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un acide, HA, une fois qu'il a donné son H+, va se transformer toujours en une molécule qui est capable, elle, de faire la réaction inverse et donc de reprendre son H+, pour se retransformer en acide. C'est pour ça qu'on a une réaction qui est dite d'équilibre, comme les réactions d'équilibre qu'on a vues l'année passée. Donc la réaction va à la fois vers la droite et vers la gauche, et donc l'acide est en couple avec un conjugué. Et si on prend une base, par exemple, c'est la même chose. Donc la base, elle peut prendre un H+, pour se transformer en une molécule qui va pouvoir redonner ce H+. Donc j'ai bien une réaction qui va dans les deux sens, et la base qui se transforme en un acide conjugué, l'acide qui se transforme en une base conjuguée, ce qui donne naissance à des couples acide-base qu'on écrit par convention acide/base. Alors, on a vu que ces réactions d'équilibre étaient caractérisées par des cas, donc c'était le cas C l'année passée, qui se transforme ici en Ka pour les acides, en Kb pour les bases et en Kw pour l'eau. On a vu également que l'H2O, c'est une molécule qui peut être à la fois acide et base. Ça s'appelait un amphotère ou une espèce ampholyte. Et on a terminé sur le fait que son K à l'eau était égal à 10-14 parce qu'on n'avait que des H+, et des OH- qu'à 25 degrés, on avait pu mesurer la quantité de l'un et de l'autre. Voilà, donc donneur ou capteur de H+, ce sont des réactions d'équilibre et elles sont caractérisées par des K, enfin des constantes. Alors pour une même molécule maintenant, comme une molécule ici, donc attention, j'ai changé j'avais écrit AH et c'est HA qu'il faut écrire, comme une molécule acide peut être à la fois acide et puis sa base conjuguée peut refaire la fonction inverse. Une même molécule, si on prend, en fait c'est pas vraiment une molécule, c'est un couple, va être caractérisé à la fois par un Ka et un Kb, vu que dans un couple on a un acide et une base. Donc si pour cet acide HA qui donne A- plus H+, j'écris son Ka, que pour cette base conjuguée qui ferait la réaction inverse, A- qui prend un H+ dans H2O qui donne HA et OH-, j'écris son Kb ici, et que je réalise le produit du Ka et du Kb. Ça me donne A- fois H+ sur HA fois, HA fois OH- sur A-. Vous simplifiez ce qui peut être simplifié. Ça veut donc dire que le lien entre le Ka et le Kb pour une même molécule, donc pour un couple, va être égal à H+ fois OH-. Et on a vu au-dessus, avec le Kw, qu'en fait, dans un milieu, la concentration en H+ et en OH- est toujours constante,
et donc le lien entre le Ka et le Kb va être égal à 10-14 mol par litre au carré. Donc c'est la deuxième relation importante de ce cours, parce que ça va nous servir donc après. Alors maintenant, travailler avec des 10-14 ou des 10-7, c'est pas super facile, donc on va souvent travailler en échelle logarithmique dans le cadre des acides. Ça veut dire que pour prendre le logarithme, on prend moins log de ce dont on veut prendre le logarithme. Exemple, si j'ai un K qui est égal à 10-3, je vais prendre pour avoir le pKa moins le logarithme de 10-3, et ici je vais obtenir 3. Après, parce que c'est en réalité c'est l'opposé de l'exposant. Si on a un 3 10-3, du coup ça marche plus, et donc vous devez absolument prendre votre calcul pour le faire, mais c'est sur le principe que c'est important de savoir ce que c'est. Si on veut trouver la fonction inverse, donc si on veut trouver le K à partir du pKa par exemple, le Ka, ce qu'on fait c'est 10 exposant moins le pKa. Même chose, c'est pas primordial ici, mais vous allez voir qu'on va s'en servir plus tard. Ce qui veut dire que ça va changer ma relation ici, parce que si je prends ici ma fonction sous forme de pK, si vous vous rappelez en maths, vous avez dû voir que le logarithme d'un produit devient une somme de logarithmes. Donc ça veut dire que moins le log de Ka fois Kb, c'est égal à quoi? C'est égal à pKa plus pKb, et c'est égal à... Non, pardon, à 14, c'est moi qui me trompe là. C'est égal à juste l'exposant, vu qu'on passe en échelle logarithmique justement, donc on garde que l'exposant, pKa plus pKb est égal à 14. Ok, donc on a la relation du Kw qui est égal à 10-14, de laquelle découle le lien entre le K et Kb, et en fonction de si on est en échelle logarithmique ou pas en échelle logarithmique, on aura K fois Kb égale 10-14, ou pKa plus pKb est égal à 14. Alors maintenant, le point sans doute le plus important pour comprendre le chapitre, c'est la force des acides et des bases. On a dit que dans une molécule, donc dans une réaction acide-base, on avait toujours un couple. Donc ça veut dire que dans un couple, j'ai deux partenaires, un acide et une base, dont l'un est le conjugué selon le partenaire de départ, mais ça ne change pas grand-chose. Donc si j'ai un acide HA qui se transforme en H+, et en A-. Pour étudier ce cas, j'ai deux cas extrêmes dans cet acide. J'ai le A, ici, et le B. Donc, dans le A et dans le B, si vous regardez avant de regarder à droite, j'ai une certaine quantité, donc c'est une échelle de concentration, donc j'ai une certaine quantité de HA dans le milieu. Dans le premier cas, quand je regarde après la dissociation, je remarque que je n'ai plus, ou pratiquement plus, de HA. D'accord? Donc là, il n'a pas tout à fait disparu, il est encore là, mais on ne le voit plus parce qu'il est très très petit, et que parallèlement à ça, j'ai la même quantité de ce que j'avais de HA, de H+, et de A-. Donc ça veut dire que, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais un acide, il s'est transformé en H+, et en A-, et tout l'acide a disparu, de façon à former que des H+, et des A-. On dit dans ce cas-là qu'on a ce qu'on appelle un acide fort, qui est complètement dissocié. Alors, je parlais de couple tout à l'heure. Si j'ai mon acide qui est fort, ça veut dire que la réaction numéro 1 l'emporte sur la réaction numéro 2. Ça veut dire que mon A-, lui, il n'a pas du tout envie de se combiner à son H+, pour se transformer en HA. Donc on va dire que A-, c'est une base qui est cette fois inactive. Donc j'ai un acide qui est fort, qui a très envie de se détacher de son H+, et donc parallèlement, si l'acide est fort, la base, elle, ne peut pas être forte aussi. Étant donné que si le HA veut se détacher de son H+, le A- ne peut pas avoir envie de rester avec lui, ça ne peut pas fonctionner. Dans le deuxième cas, j'ai un acide
ici, toujours la même, qui va se dissocier, et ce que je constate après la réaction, c'est que j'ai très peu de H+ et de A-. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai un acide HA qui est ce qu'on appelle inactif, ou très faible, c'est-à-dire que le HA n'a pas envie de donner son H+, il veut rester avec lui. Donc en parallèle, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que c'est A- qui est une base qui est forte. Si HA n'a pas envie de rester séparé, de se séparer de son H+, c'est parce que A- a très envie de rester avec lui. Donc ici, c'est la réaction numéro 2 vers la gauche, donc le A- plus le H+ qui donne HA, qui va l'emporter sur la réaction numéro 1. J'ai une base qui est très forte et un acide qui est inactif. Donc l'acide n'a pas envie de se détacher de son A-, H+, et le A- lui a envie de rester avec. Ça veut dire que dans ma réaction et dans mon couple, j'ai toujours un équilibre entre le H+ et le A-, entre le A- et le HA, de telle façon que l'un est toujours le complément de l'autre. Plus l'un va être fort, plus l'autre va être faible, et inversement. Donc si vous regardez ce tableau-ci, c'est exprimé de cette façon-là. À chaque ici ligne, eh bien vous avez la force de l'un qui diminue pendant que la force de l'autre augmente, et inversement dans l'autre sens. Donc ça veut dire que si j'ai quelque chose de fort d'un côté, j'ai forcément quelque chose d'inactif de l'autre côté, et ça va graduellement. Et quand c'est faible et faible, eh ben, on a une situation ici où on a des acides qui sont ce qu'on appelle partiellement dissociés. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que j'ai entre 20% et 80% de dissociation en ayant tous les intermédiaires possibles. Donc ici, c'est une autre petite synthèse, mais qui veut dire la même chose que ce qu'on a vu au-dessus. Donc si le K est très grand pour les acides forts, donc un acide fort, on a vu que c'était caractérisé par un Ka, et on sait que plus le K est grand, plus la réaction est déplacée vers la droite. Pourquoi? Eh bien parce que, si vous vous rappelez de l'année passée, le Kc, ça traduisait l'équilibre, et plus Kc était grand, plus la réaction était rentable. Donc ça, c'est ce que ça veut dire ici. Si j'ai une réaction acide comme ça, K, plus il est grand, plus je vais avoir d'H+. Donc si K est grand, l'équilibre est très à droite. Ça veut dire que j'ai une concentration en H+, qui est pratiquement égale à la concentration d'acide de départ. Tout ce que j'avais d'acide X s'est transformé en H+, alors que dans les autres cas, on va être dans le cas des calculs d'alpha qu'on a fait l'année passée. Donc je vous avais dit l'année passée qu'ils allaient revenir. Donc dans le cas d'un acide faible, eh bien j'ai XH+, qui sont plus petits que ce que j'avais d'acide de départ. La force de la base conjuguée, elle est très faible. Dans le cas d'un acide faible, eh bien j'ai un K qui est faible, l'équilibre est à gauche, la concentration d'H+ va être beaucoup plus petite que cette concentration-là, et la base, elle, va être plus forte. Donc, si on reprend ça, ça veut dire que pour un acide, sa concentration, son Ka va être égal à H3O+ fois A- sur HA. Ici, j'avais plus H2, donc j'ai pas écrit vu qu'on l'écrit pas ici. Donc ça veut dire que plus le Ka est grand, plus le produit des produits est grand, donc plus la quantité de produits que j'ai est grand aussi, et donc plus l'équilibre est déplacé vers la droite. Pourquoi? Parce que si l'équilibre est déplacé vers la droite, HA est tout petit, et si HA est tout petit, ça me donne une quantité qui est plus grande. Pour une base, c'est exactement pareil, sauf qu'on ne regarde pas le Ka, on regarde le Kb. Donc ici, si j'ai une base qui est dans l'eau, qui prend H+, qui se transforme en BH+, et en OH-, j'ai mon Kb qui est égal à BH+ fois OH- sur B.
Et donc plus KB est grand, plus les produits sont eux aussi grands, et donc plus l'équilibre est déplacé à droite. Donc ça veut dire que plus K est grand, plus l'acide est fort, plus KB est grand, plus la base est grande, et en parallèle, si l'acide est fort, plus la base conjuguée est faible, et ici plus l'acide conjugué est faible, vu qu'un fort va forcément avec un faible et inversement. Alors attention à une chose que j'ai pas dite. Si vous allez à page 51, alors c'est une échelle d'acide-base. Ça veut dire quoi une échelle acide-base? Ça veut dire que on a classé les acides en fonction de leur force. On a mis le plus fort au-dessus. Là on a le plus fort qui correspond donc à un Ka qui est le plus grand, 10 exposant 8, c'est le plus grand. Quand on passe à l'échelle logarithmique qu'on fait moins le log, comme on passe par une fonction négative, le rapport proportionnel change. Donc ça veut dire que pour un Ka qui est grand, je vais avoir un Pk qui est très petit. Et inversement, pour un Ka qui est petit, je vais avoir un Ka qui est grand. Donc ça veut dire que là où avant, ici, on devait regarder plus le Ka est grand, plus la réaction est forte, oui, ça marche, mais attention, si on regarde le Pk, c'est plus Pk est petit, plus l'acide est fort. Et même chose pour la base. Si on regarde le PKB, c'est plus PKB est petit, plus la base est forte. Alors, un petit exercice maintenant. Donc, je vous donne, attention, il y a la réponse plus bas, donc ne descendez pas au-delà. Je vous demande qui est le plus fort entre l'acide H2S et H3PO4. Donc, on écrit la réaction, donc H2S qui va donner un H plus à H2O, ça se transforme en H3O plus et HS-, et même chose ici. Donc il transporte un H plus, H3O plus, H2PO4. On vous donne les Ka et les pKa. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que plus K est grand, plus l'acide est fort. Donc ça veut dire que dans ce cas-ci, si je regarde, c'est ce Ka-là qui est le plus grand, donc ça va être H3PO4 qui est le plus fort. Par contre, attention, si je regarde l'échelle de pKa, c'est bien le plus petit, donc il faut simplement que je sache qui est quoi, de façon à ce que je regarde le bon truc. Alors, un acide est donc d'autant plus fort que son Ka est grand et que son pK est petit, et une base, même chose. Alors, je vous rassure, vous n'allez pas devoir étudier tous les Ka, vous allez devoir étudier que des valeurs charnières. Alors, quelles sont les valeurs charnières auxquelles on va s'attaquer? 10-14, il m'en manque un, attendez. Donc, on va prendre comme valeur charnière 10-10 et 10-4. Ça veut dire que pour toute chose, ici, on va fusionner les deux premières, fusionner les deux dernières. Donc, pour tout ce qui est plus grand que 10-4, on va se retrouver avec des acides ou des bases qui sont forts. Tout ce qui est plus petit que 10-10, on va se retrouver avec des acides ou des bases qui sont inactifs. Et entre les deux, on va se retrouver avec des acides ou des bases qui sont faibles. Ça veut dire que si je parle ici, on va dire de la ligne des acides,
et que je regarde donc le Ka, en parallèle, si je regarde la ligne des bases, enfin de la base conjuguée, si l'acide a un Ka qui est inactif, donc plus petit que 10-10, je vais avoir une base dont le Kb sera plus fort que 10-4 et donc une base qui est forte. Si on est entre 10-10 et 10-4, la base conjuguée va avoir un Kb qui sera également entre 10-10 et 10-4. Et si on est avec un acide fort dont le Ka est plus grand que 10-4, je vais avoir une base conjuguée qui sera inactive avec un Kb qui va être plus petit que 10-10. Donc ça, c'est les valeurs charnières. Donc ça veut dire qu'avant 10-4, j'ai un acide qui est fort et qui est couplé à une base qui est inactive. Donc ça veut dire qu'elle est inactive, que en fait elle n'accomplit pas sa fonction de base. C'est l'inverse à l'autre bout. J'ai un acide qui est inactif et une base qui est forte. Et entre les deux, 10-10 et 10-4, j'ai un faible avec un faible, ça veut dire que je me retrouve dans un taux de proportion de dissociation entre, comme dans les calculs d'alpha de l'année passée, entre 10% et 90% en gros. Donc, il y a aussi des acides qui sont faibles. Donc on va prendre comme acide fort et comme base forte tous ceux qui auront un Ka qui est plus grand que 10-4. Alors c'est pas exactement exact, mais ça permet simplement de fixer une base et une limite. Vous savez que c'est un peu comme les liaisons chimiques. On disait que les liaisons covalentes pures c'était à partir de 0,5, mais en réalité ça dépend un peu de la nature des atomes que vous liez. Certains atomes, même avec une différence d'électronégativité de 0,5, étaient quand même des réactions qui étaient des covalentes polarisées par rapport à des covalentes pures. Donc ici c'est la même chose, il faut bien fixer une valeur charnière. C'est pas pour autant que ce sera tous comme ça, mais nous on va se baser là-dessus. Vous devez connaître, comme acide fort, vous devez savoir que HCl et H2SO4 sont forts. Et comme base forte, vous devez savoir que NaOH et CaOH2 sont fortes. Les autres, je vous donnerai les Ka. Mais donc ces quatre-là, vous devez savoir qu'ils sont forts. Donc ça veut dire que dans un couple acide-base, on a un acide et une base qui luttent pour le H+, et donc si on a un acide fort, on a une base qui est carrément nulle. Si on a un acide faible, on a une base qui est forte. Une base conjuguée va être d'autant plus faible que son acide est fort, ça veut dire la même chose. Et donc dans un couple acide-base, qu'on écrit toujours acide/base, ce couple il est caractérisé par un Ka et un Kb, ou un pKa et un pKb. Ce qui permet de venir et d'établir donc des couples acide-base dans la table de force des acidités qu'on verra la prochaine fois.